soyez sauvés. C'est pas seulement Jésus, mais lui aussi il a marché. Et quand il a douté, il s'est fait. Donc quand tu doutes, tu te fonces. Quand tu crois, tu marches. Lord, I believe. Galates, le chapitre 3, le verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. La deuxième écriture que je vais ajouter ici, c'est seulement quand je méditais que le Seigneur m'a donné ça. Bien. Galates, le chapitre 22, le verset 11. C'est une écriture qui n'est pas utilisée dans les tabernacles. Apocalypse, non, excusez mes amis. Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui est juste soit encore juste. Non, excusez. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Bien. Nous allons continuer la leçon. Le nouveau système de la parole de l'épouse. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Schéma. Premier schéma. Merci. Chaque dispensation a un système. Chaque dispensation. Et aujourd'hui, plusieurs de nos frères disent qu'ils sont dans l'âge de l'épouse. Mais ils rejettent le système de l'épouse. Ils disent qu'ils sont dans l'âge de l'épouse, mais quand vous regardez le système, c'est le système de l'église. Vous ne pouvez pas servir deux dieux ou Dieu et maman. Vous ne pouvez pas être dans l'âge de la Odyssée et dans l'âge de l'épouse. On peut connaître une personne qu'il est dans la dispensation ou dans l'âge de l'épouse par rapport au système. Tout le monde crie, nous sommes dans l'âge de l'épouse, nous sommes l'épouse. Mais vérifiez, ils sont dans quel système? La confession est différente de la croyance. Tu peux confesser quelque chose, mais tu ne crois rien. La confession est différente de la révélation. C'est pour cela. Par rapport à cette écriture ici, vous allez comprendre que beaucoup de gens ne sont pas dans l'âge de l'épouse. Ils sont dans l'âge de l'église, mais ils confessent qu'ils sont dans l'âge de l'épouse. Suivez-moi ici. Le système de la loi à la grâce, changement de système de la loi à la grâce. Ça a été supprimé. Le sacrifice a été supprimé. Les lois et les ordres ont été abolis.
nous avons les âges de l'église. Le système de l'église, c'est le système de la grâce. Ils ont fait les églises. Et quand nous arrivons à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, il y a un changement de système de la grâce à la perfection. Maintenant, écoutez. Le Dieu qui était rigoureux dans l'Ancien Testament, qui n'acceptait pas le péché, dès que vous faites l'erreur, on te lapide, on te tue. Parce que c'était la dispensation de la mort. Quand nous arrivons dans la dispensation de la grâce, Dieu fait grâce même aux pécheurs. Le voleur à la croix, Dieu l'a fait grâce. Marie de Magdala, la femme samaritaine, la femme qui avait commis adultère. Ce sont des personnes qui devraient être lapidées dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand une femme a été touchée, personne ne pouvait encore la prendre. Mais Jésus va se présenter devant une femme prostituée. Dans la loi, ça ne pouvait pas passer. C'est pour cela. Quand Marie de Magdala avait essuyé les pieds de Jésus, elle pleurait et elle essuyait les pieds de Jésus. Les pharisiens qui avaient la loi ont commencé à murmurer. S'il était prophète, il allait savoir que cette femme est prostituée. Une femme de mauvaise vie. Eux, ils ont regardé à la loi, mais Jésus a regardé à la dispensation de la grâce. Vous êtes avec moi? Très bien. Maintenant, quand nous arrivons, donc ceux d'ici, quand ils ont vu ce que Jésus faisait, ils ont dit blasphème. Ils ont dit non, mais comment s'il est prophète, il va à la rencontre de la loi? C'est la dispensation qui changeait. Maintenant, quand nous arrivons à Apocalypse, le chapitre 10, ici, là, il y a aussi un changement de système. De la grâce à la perfection ou la prédestination. Maintenant, le Dieu qui était rigoureux ici, qui tuait dans la loi, le même Dieu qui faisait grâce ici, quand on arrive à l'Apocalypse, je ne sais pas si les gens lisent ce verset-là, il dit que celui qui s'essouille. Vous voyez, Dieu ne change pas, mais la dispensation change. Le même Dieu maintenant dit, c'est là où le frère Bateta est arrivé. C'est ces choses-là que le frère Bateta a compris. Or, dans les églises, on surveille les gens. Dites Amen. Dans les églises, il y a la loi même. Dans les églises, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ils sont même allés à la rencontre de ce que Dieu a dit. Mais quand Dieu parle dans l'Apocalypse, il dit quoi? Que celui qui s'essouille. Tu as un verset biblique. C'est là où on a mais les péchés. Ici, là, c'est une dispensation de la prédestination. William Branham dit que le 3e exode, c'est l'exode des élus. Donc quand nous arrivons dans l'âge de l'épouse, Dieu s'en fout des restes. Il sait qu'un fils de Dieu ne va pas s'essuyer. Il ne met pas une loi, mais il laisse que chacun puisse avoir la propre révélation. Mais dans les églises, c'est quoi? Une ligne droite. Dieu qui tuait dans la loi. Dans l'Apocalypse, il dit quoi? Que celui qui est injuste soit encore. Donc il te demande, toi qui es injuste, continue. Que celui qui est souillé, se souille. Donc on arrête, ici on n'arrête même pas les prostituées. Oh, impudique, oh, on va le livrer à Satan. Dans Apocalypse, on ne livre pas à Satan. C'est fort, hein? Quand on arrive dans l'Apocalypse ici, Dieu ne dit pas livrer. Le livraison à Satan, c'est le 2e exode. C'est le Nouveau Testament. Mais le 3e testament ici, Dieu ici, il ne dit pas livrez-le. Que celui qui est souillé se souille. Bien. Et que le juste pratique encore. Et que celui qui est saint se sanctifie. Mais alors,
Bon, maintenant, toi qui tu es, pour dire le contraire de ce que Dieu a dit dans le 3e Testament. Dieu a dit dans... Vous savez c'est quoi? Ça c'est difficile pour ceux qui ne sont pas fils de Dieu. Parce qu'ils se disent que mais les gens vont pécher. Mais Dieu avait dit que s'il pêche, il va continuer à pécher. Et celui qui est saint va continuer à se sanctifier. Donc cette écriture, c'est Apocalypse 22. Très bien, tu es intelligent, Ganga. Le dernier livre, ou la dernière page, la fin de l'Apocalypse. C'est ça le discours de Dieu. Et les gens qui n'ont pas la révélation de la dispensation, ils vont prendre tout en groupe. Or ici, Dieu parle à l'individu. Que celui, pas ceux, qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est pour cela, moi, ma responsabilité, c'est de prêcher la parole. Dites Amen. Le reste, le Dieu Tout-Puissant lui-même va agir. Bon, dans les tabernacles, il y a toujours une chicotte derrière. Et ils disent qu'ils sont dans l'âge de l'épouse. Ça ne va pas. L'âge de l'épouse, c'est ce langage ici. L'épouse ne va pas s'essuyer. L'épouse sera sainte et elle va encore se sanctifier. Il n'a pas besoin d'une chicotte d'un révérend. Mais il a besoin de la révélation. Donc quand nous arrivons dans la dispensation de la perfection, de la prédestination, Dieu change les langages. Le même Dieu, mais il change de dispensation. Rigoureux dans la loi, il fait grâce dans le Nouveau Testament. Et dans le 3e Testament, c'est la prédestination. Il parle à ceux-là qu'il avait connus d'avance. Et lui-même, il avait compris, si quelqu'un n'était pas de livre de vie de l'agneau, il ne va pas pratiquer la justice. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Ah, c'est fort, hein? Oh, nous sommes dans le 3e Testament. Nous sommes de l'âge de l'épouse. Vous avez quel langage? Quel système? On regarde le système, c'est le même système de l'Ancien Testament. Mais ça ne va pas. Dites Amen. Dites encore Amen. Ok. La Bible dit, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Parce que nous avons vu le système de la perfection, le type c'est Abraham. Et ici la Bible dit, de fait que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc le croyant dans la Bible c'est Abraham. Et Abraham était justifié par la foi. Voulez-vous voir le système de l'épouse? Allez consulter Genèse 12 jusqu'à 25, vous trouverez le système de l'épouse. Or, nous savons très bien que le 7e sceau, c'est le sceau de la foi. C'est le sceau de la révélation. Ceux-là qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc ici, pour être béni, il faut s'identifier à Abraham le croyant. Et nous allons voir le croyant. Le 7e sceau, c'est le sceau de la foi. Le 7e sceau, c'est le sceau de la révélation. Les 6 sceaux, il y avait le symbole. Quand on arrive au 7e sceau, il n'y a rien n'était écrit. Donc c'est un sceau de la révélation. C'est un sceau de la foi. Dites Amen. Rien n'est écrit dans le 7e sceau. Donc il faut avoir la révélation de connaître le mystère du 7e sceau.
Parce que la foi, c'est quelque chose qui t'est révélé. C'est pour cela dans tous les 6 sceaux, le sceau qui amène des problèmes, le sceau qui amène des difficultés, parmi les religieux, c'est le 7e sceau. Parce que c'est le 7e sceau qui ouvre tous les 6 sceaux. Mais le 7e sceau n'a pas de symbole. Le 7e sceau n'est pas pour les intellectuels. Le 7e sceau est pour ceux qui sont révélés. Parce que le 7e sceau, c'est un silence. Tu dois rentrer dans le mystère du silence. Et pour avoir la révélation. C'est pour cela où William Branham, au 7e sceau, il disait, c'est un problème entre Dieu et moi. Et quand tu as la révélation du 7e sceau, c'est un problème entre Dieu et toi. Parce qu'on arrive au 7e sceau, c'est un problème individuel. Tu es, dit amen. Le 7e sceau, c'est le sceau de la foi. C'est le sceau de la révélation. Dites amen. C'est là où je vous disais autrefois, le 7e sceau, c'est pas le livre de Jérémie de lamentation. Le 7e sceau, c'est pas la loi. Le 7e sceau, c'est le livre de la révélation, de la foi. Gloire à Dieu. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Voilà. Donc le 7e sceau, c'est le livre de la... Tu es intelligent. Le livre de la foi. Le 7e sceau, c'est la révélation. Il faut que Dieu se révèle à toi. Dites amen. Amen, amen. Le 7e sceau n'est pas collectif. Parce que la révélation est individuelle. Le 7e sceau n'est pas collectif. Le 7e sceau n'est pas pour un groupe. Le 7e sceau, Apocalypse 10, ça c'est le sceau de la révélation. Sans le tonnerre, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Or, les tonnerres tombent dans le 7e sceau. Et c'est ça qui produit la foi. Une révélation. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Mets-moi d'abord le schéma. Mets le schéma, mon ami. Mets le schéma. Ok. Dans la foi parfaite, il est écrit ceci. Il est dit ceci. Paragraphe 39. Je veux maintenant que vous compreniez ceci. Nous, 3 points. L'église, avec grand E, doit s'élever dans la puissance de Dieu. Nous sommes trop près de la fin. Maintenant, je crois que l'église est en état de recevoir l'enseignement de choses un peu plus profondes. Et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance. Afin d'entrer dans quelque chose de réel. Voyez-vous, ça doit être quelque chose que vous savez. On doit faire sortir des soi-disant croyances des âges de l'église. On doit rentrer dans l'enseignement profond. Et il dit ça au 7e sceau. Donc nous ne sommes pas au temps où il y a des prédicateurs, des petits prédicateurs avec des petits prédications. Dites amen à cela. Nous sommes au temps où on a besoin de prédicateurs qui enseignent des profondeurs. Des gens qui doivent nous faire sortir dans les soi-disant croyances, mais d'avoir quelque chose de réel. Quelque chose d'authentique. Pas les soi-disant croyances des églises. Des révélations collectives, non. Mais quelque chose que Dieu me révèle à moi. Je relis. Je ne sais pas si les gens lisent le message. Foi parfaite. Je veux maintenant que vous compreniez ceci. Comprenez. Nous 3 points. L'église, l'épouse, avec grand E, doit s'élever dans la puissance de Dieu. Donc quoi? De quoi? Donc si les sceaux sont ouverts, nous ne devrons plus avoir la même puissance que la Pentecôte. On doit s'élever. C'est là où on disait, nous avons la Pentecôte plus les sceaux. Et comment on sera, mon ami? Nous sommes trop près de la fin. Maintenant, je crois que l'église est en état de recevoir l'enseignement des choses un
peu plus profonde et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance afin d'entrer dans quelque chose de réel. Amen. Et c'est ça que le frère Batete est en train de vous enseigner pour vous faire rentrer dans quelque chose de réel. Pas une révélation collective. Ce n'est pas une révélation. Mais une révélation individuelle. Même Dieu lui-même changea le langage. Ils sont fous de ceux qui se souillent. De ceux qui pratiquent l'injustice. Il sait que la sémence prédestinée, la sémence élue, quand elle va écouter la parole de Dieu, clac, la chose va s'enflammer. Vous n'avez pas besoin de lui chicoter, de lui surveiller. Mais la parole qui est en elle vivra la parole. Et c'est là où moi je suis arrivé, mes chers amis. Vous ne prêcherez pas le 3e testament, le 8e jour, le 7e sceau, sans parler de la prédestination. Jamais, mes chers amis. Le 7e sceau n'a parlé que de 2 choses. La sécurité éternelle du croyant et la sémence du serpent. Il n'y a que 2 choses. Et moi j'insiste sur la sécurité éternelle du croyant. Ce que Dieu était connu avant la fondation du monde. Vous avez une sécurité éternelle. Personne ne peut t'amener en enfer. Je peux aller plus loin. Aucun élu ne sera séduit. Même Branham ne peut pas séduire un élu. Et toi, prédicateur, pourquoi tu as peur? N'allez pas écouter là-bas. N'allez pas écouter là-bas. Tu n'es pas envoyé de Dieu. Si tu es envoyé de Dieu, aucun élu. Si tu es de Dieu, dites amen à cela. Dites encore amen. Est-ce que moi je vous interdis d'aller pas écouter ailleurs? Mais alors, allez écouter là où vous voulez. Je sais, j'ai la sémence du soir. Les fils paroles, comme Batete ne prêche pas, ils sont malades. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de surnaturel. Amen. Ce n'est pas un problème du groupe, c'est un problème de révélation. Amen. Amen. C'est là où nous en sommes. Les gens veulent prêcher. Les gens ne maîtrisent pas les dispensations. Ils ne maîtrisent pas l'exode. Ils ne maîtrisent pas le testament. Beta. Il est dans le 3e testament. Il mélange le nouveau testament. Celui-là, il a encore les béquilles spirituelles. Il faut qu'on lui enlève les béquilles là. Dites amen à cela. Nous avons besoin de frères et sœurs qui sont révélés. La révélation, c'est votre âme. De fait que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Veux être béni, tu dois croire. Et personne ne croira à ta place. Si tu veux être pauvre aussi, c'est ta croyance. Si tu veux riche aussi, c'est ta croyance. Et dites amen à cela. Tu peux dire j'irai au ciel, tu vas au ciel. Je répète, tu dis que j'irai au ciel. Ta foi continue à dire que j'irai au ciel. Peu importe ce qui va arriver, tu iras au ciel. Tout est possible à celui qui croit. Même si tu n'es pas enlevé, mais au chemin du trône blanc, tu rentreras au ciel. C'est par la foi. De sorte ceux qui croient sont bénis avec eux. Abraham. Abraham n'est pas le père de prière. N'est pas le père des jeûnes. Ni de veillées de prière. C'est le père de la foi. Et toi tu te dis le fils d'Abraham avec des veillées de prière. Avec des jeûnes. Non. Tu es le fils de Moïse. Dites amen. Abraham c'est le père de la révélation. Et la révélation c'est une foi. Qui peut dire amen à cela? Les gens ont enseigné plus veillées de prière et jeûne. Mais ils n'ont pas enseigné, il faut la révélation. Dites amen. Quand je crois quelque chose, quand Dieu me révèle quelque chose, personne ne peut me l'enlever. Parce que je suis révélé. C'est ça qu'on appelle la foi.
Dites amen. De sorte que ceux qui croient le 7e sceau, qui est le sceau de la foi, ils sont bénis avec Abraham, le père de la foi. C'est pour cela, mon cher ami, rien n'est impossible à toi. Dans le dictionnaire du 7e sceau, il n'y a pas de négativité. Dans le dictionnaire du 7e sceau, il n'y a pas de... Alléluia. Je ne peux pas, ça n'existe pas dans notre dictionnaire. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans avoir vu. Dieu me l'a révélé. Qui va m'arrêter ça? Aucun pasteur, aucun prophète. Dites amen à cela. Parce que c'est une révélation venant de Dieu. Qui peut dire amen à cela? Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi dans l'enlèvement. Vous aurez la foi des églises. Marc 16. Mais vous n'aurez pas la foi de Marc 11. Dites amen. Si tu dis, pas que Jésus dit, si moi je dis, sinon à ma parole, c'est moi qui commande maintenant. C'est moi qui ai la commande. Dites amen à cela. Je suis en train de prêcher l'épouse. On a prêché Dieu. On a prêché Jésus. On a prêché Branham. On a prêché les apôtres. Aujourd'hui, je dois vous prêcher vous. Rien n'est impossible à toi tel que tu es là. Tu es le fils d'Abraham. Que Dieu te révèle ce mystère. Ce matin, je vais gifler le diable. Qui peut dire amen à cela? Je veux le gifler par la révélation du 7e sceau. Alléluia. Ce n'est pas un problème collectif, individuel. Moi, je peux comprendre, mon voisin ne comprend pas. Je peux vous aider? L'épouse est dans la révélation. Système de la révélation. Écoutez Branham. Vous êtes devenu un pécheur par nature. Vous ne vouliez pas l'être. Mais voilà que vous avez entendu l'évangile. Et la foi vient de ce qu'on entend. La révélation vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La révélation vient de ce qu'on entend. Il y a un petit quelque chose à l'intérieur de vous. Un autre homme assis juste à côté de vous dira, ah, je ne crois pas ces affaires. C'est ridicule, je ne crois pas ça. C'est sans intérêt. Vous voyez que ton voisin dit que ça c'est ridicule. Je ne crois pas à ça. Il n'est pas révélé. Alléluia. Dans son âme là-bas, ça n'a pas picoté. Alléluia. Même moi, les œuvres sont l'expression de la foi. Oh Dieu. Or, la foi est une révélation. Donc Abraham, c'est le père de la révélation. La foi est une révélation venant de Dieu. Donc, la foi est une révélation. Je veux m'arrêter là-dessus un instant. C'est une révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce. Écoutez, hein, ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres efforts. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. Et Dieu vous la révèle. Par conséquent, la foi est une révélation. Et toute l'église, je dis toute l'épouse de Dieu est bâtie sur la révélation. C'est quelque chose que Dieu te révèle. Dieu t'a fait grâce de te révéler la chose. Ce ne sont pas tes efforts. Dites amen à cela. Donc quand on parle de cette foi-là, c'est une révélation. Abraham, le père de la foi, c'est le père de révélation. Et le système de la parole de l'épouse, c'est la révélation. Tu fais quelque chose quand Dieu te le révèle.
Quand Dieu ne te révèle pas ça, tu ne le fais pas. Tu n'es pas dans le suivisme, tu n'es pas dans l'imitation, tu n'es pas dans l'enthousiasme. Tu le fais quand Dieu te le révèle. Qui peut dire amen à cela? Or, dans l'église, tout se fait collectivement. Dans l'enthousiasme, dans l'imitation, dans l'intérêt. Ce n'est pas une révélation, l'église. Et la révélation est individuelle, elle n'est pas collective. Dites amen. Dites encore amen. La révélation, c'est le domaine de la foi. Vous êtes avec moi? Et la révélation, c'est le domaine de l'âme. Schéma. Le deuxième. Suivez ici. La dispensation de la loi, c'est le corps. Dieu traitait avec la chair de l'homme. C'est ça la dispensation de la loi. Et quand on parle du corps, nous avons 5 sens. Nous avons l'ouïe, nous avons le goût, nous avons la vue, nous avons le toucher et nous avons l'odorat. Il est dit dans la parole parlée, tout ce que les 5 sens déclarent, ce n'est plus la foi. Quand tu vois, ce n'est plus la foi. Quand tu touches, ce n'est plus la foi. Ça veut dire que ce n'est pas une révélation. Donc les gens de l'Ancien Testament, c'est pour cela que Paul avait dit, ces hommes-là, ils ont cherché ce qu'ils cherchaient sans l'obtenir. Parce qu'ils n'avaient pas la promesse. Ceux de l'Ancien Testament, ils étaient rigoureux sans promesse parce que Dieu agissait avec la chair. Est-ce que vous comprenez? Or, la chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. C'est ici que vous voyez les prédicateurs des tabernacles insistent, cheveux naturels. Ne portez pas les talons. Je refuse les mèches. Si tu viens te marier, tu as les mèches, je refuse. C'est ici là. Ce sont les prédicateurs de la loi. Ça n'amène jamais au ciel. Tu es tiré de la terre, tu retourneras. Très bien. Peu importe comment tu vas embellir ton corps. Rien. Maintenant, la dispensation de la grâce, c'est la dispensation de l'esprit. Or, l'esprit, c'est au niveau de votre esprit. Dites amen. C'est la grâce et l'esprit. C'est pour cela. Quand le Saint-Esprit descend dans l'esprit de la personne, quelqu'un peut connaître Dieu au niveau de son esprit. Frère Branham dit, tu peux recevoir le vrai baptême du Saint-Esprit dans ton esprit, mais ton âme est noire comme l'encre. Tu peux produire tous les fruits de Galate et tous les dons au niveau de ton esprit. Et les églises du Nouveau Testament insistent sur ça. Et je vais vous citer maintenant les 5 sens de l'esprit. Nous avons l'imagination. Tu n'imagines pas avec ton corps, c'est avec ton esprit. Nous avons la mémoire. Mémoriser les citations comme un perroquet. Ce n'est pas au niveau de ton âme. Tu mémorises ça ici, c'est ton esprit. Ah, le frère là, il connaît le message. Hein? Il a beaucoup de citations. Hein? Ce n'est pas une révélation. C'est juste mémoriser. King Gloire ici mémorise beaucoup de choses qu'on lui enseigne à l'école. Il peut te citer ça ici, là tu peux dire que celui-là il est terrible. Il a mémorisé. C'est au niveau de son esprit. Dites amen. Les études n'ont rien à voir avec l'âme. Mais il y a ceux qui sont très intelligents à l'école. Mais c'est leur esprit. C'est ici, c'est la mémoire. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Ah, l'enfant là est intelligent à l'école. Hein? C'est pas possible. Il peut te prendre tout un document. Il commence à te réciter ça. Et c'est ça beaucoup de prédicateurs font. Frère Branham dit, frère Branham dit. Il connaît les citations. Connaître les citations, ce n'est pas la révélation.
Et beaucoup de prédicateurs et de frères du message, ils ont la mémoire. Ils mémorisent les citations. C'est au niveau de l'esprit. Affection. Les églises aiment quoi? Très bien, Nganga, tu es intelligent. L'affection fraternelle. On doit s'aimer, la communion, on doit rester ensemble, frère. Nous devons nous aimer, frère. C'est au niveau de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec votre âme. La science chrétienne dépasse les chrétiens dans les fruits de l'esprit et dans l'amour. Ça c'est quoi? Affection. Et les églises, frères, nous sommes dans l'affection fraternelle. Tu n'as pas l'amour, tu n'iras pas au ciel. Louvu nouangé. Sans l'amour, tu vas au ciel. Je parle de l'amour, affection fraternelle. Hein? Mais toi, tu as l'amour agapao. L'amour agapao, ici, c'est l'âme. Votre amour de l'église ici, même si je n'en ai pas, je visite personne. Je répète bien, je visite personne. Je ne donne à personne. Mais j'aime Dieu. Affection fraternelle. Le diable a séduit les gens ici. Dites amen. La conscience, c'est votre esprit. Ça, c'est l'église, les tabernacles et les églises de réveil. Spécialistes en ça. Raisonnement. Les gens qui raisonnent avec la parole de Dieu. C'est ici, le raisonnement. Dites amen. Là, vous avez la grâce. Dispense de la grâce. Dans la dispensation de la perfection, il n'y a qu'un sens. Soit la foi, soit le doute qu'on appelle l'incrédulité. Or, Abraham, c'est le père de la foi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. On ne croit pas dans la chair. On ne croit pas dans l'esprit. Mais on croit dans l'âme. Et l'âme ici, c'est ici. L'âme ici, s'il y a la foi, l'âme va influencer ton esprit. Ton esprit va influencer ta chair. C'est pour cela, autrefois, quand nous prêchons les cheveux naturels, tout le monde, pour respecter la doctrine et le juge, avait les cheveux naturels. Dites amen. Dites encore amen. Ça, c'était au niveau de l'esprit et de la chair. Maintenant, plus tard, comme ce n'était pas une révélation, ils ont repris les choses artificielles. Et dans des églises, allez dans un tabernacle, je ne cite pas le nom, tout le monde a les cheveux naturels, comme les catholiques, les sœurs, comment on les appelle, les religieuses. Dites-moi, les seules religieuses qui sont naturelles là, cheveux naturels, est-ce que c'est la révélation? C'est l'église. La sœur religieuse qui est au couvent là, elle ne porte pas le pantalon. Dites amen. Elle n'a pas les cheveux artificiels, ni des rouges à lèvres, ni des ongles artificiels. Elle est naturelle. Est-ce que c'est une révélation? Non, ce n'est pas une révélation, c'est l'église. Dites amen à cela. Le jour qu'elle va quitter l'église catholique, elle va tout abandonner. C'est pour cela. Vous rentrez dans un tabernacle, tout le monde naturel, cheveux naturels. Dis-toi que ça c'est le couvent spirituel. Parce que, est-ce que toutes les sœurs là sont révélées? Comme une église, il n'y a pas les soi-disant, il n'y a pas les incrédules, tous sont des croyants. Ah non, 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 non. Dites amen. Ils sont taillés à la mesure du pasteur. Et ces hommes-là ne sont pas révélés. Tu seras surpris de ce que tu vas entendre, de ce qu'ils ont fait. Tu vas même pleurer. Ah, même vraiment. Mais ce n'était pas une révélation. C'est pour cela que nous avons des tombeaux blanchis. Surtout dans le tabernacle, on a blanchi la tombe. Mais à l'intérieur des ossements pourris.
Ne commencez pas à l'extérieur, mes amis. Si tu n'as pas la révélation, ne le fais pas. Sans révélation, c'est ce qu'on appelle citerne crevassée. Qui se contente des pluies locaux, de la pluie. Mais le puits artésien, la source, ça jaillit sans effort. Vous n'avez pas besoin de pomper pour faire sortir de l'eau. Non! Dans le 7e son, on ne pompe pas. On ne force pas. Ça coule. Tu vis la parole par révélation. Et c'est ceux qui seront levés. Dites amen. Donc, beaucoup de gens prêchent la dispensation de la perfection, le 3e testament, mais ils ont le système de la loi et de la grâce. Or, le 7e sceau, c'est le sceau de la foi, le sceau de la révélation. Les sceaux ne s'adressent pas à la chair, ni à votre esprit, mais à votre âme. L'Ancien Testament, la chair. Nouveau Testament, l'esprit. 3e Testament, l'âme. L'âme. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Je suis fils d'Abraham. Par quelle révélation? Tu dois croire. Et la révélation, c'est votre âme. C'est votre âme. Est-ce que c'est ton âme qui te le dit de faire ça? Ou c'est l'église? Ou c'est le pasteur? C'est là, mes chers amis, les églises ne peuvent pas bien prêcher le 7e sceau. Non. Dites amen. Même quand je prêche, tout ce que je prêche, le système, tout ça, nous ne sommes pas une église. Donc si quelqu'un a sa révélation d'aller faire ce qu'il fait, ça lui regarde. On ne dit pas que chez nous c'est telle doctrine. Non, 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 il n'y a pas de doctrine dans le 7e sceau. Vous allez comprendre. Citation. Alors, l'extérieur peut raisonner. Prenez un homme, il dira, eh bien, vous savez, je sais que je ne dois pas commettre adultère. Mais, vous savez, là, l'esprit me dit que je ne devrais pas commettre adultère. Mais, vous voyez, tout à l'intérieur, il y a cette chose qui est toujours là. Je ne dois pas commettre adultère. L'esprit ne doit pas commettre adultère, mais à l'intérieur, il y a encore cette chose qui est là. Donc, 2 personnes. Son esprit dit autre chose. Dans son âme, il y a autre chose. Vous voyez, elle a toujours cherché à diriger. Donc, vous avez intérêt à surveiller ça. Vas-y. Mais quand c'est dirigé à partir de l'intérieur, cela réunit tout le reste. C'est le poteau indicateur. C'est la tour de contrôle. L'intérieur de l'intérieur. L'intérieur, l'esprit, mais de l'intérieur, l'âme. Parvis extérieur, la chair. Lieu saint, l'esprit. Lieu très saint, l'âme. Dieu n'habitait pas dans le parvis extérieur, ni dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Ok. Il dit, l'âme contrôle l'esprit, l'esprit contrôle le corps. Donc, badigeonner l'extérieur en blanc ne change rien. Ces gens religieux qui étaient là, que Paul a appelés des murailles blanchies et tout, ils étaient extérieurement en tout point des croyants. Il y a des gens extérieurement en tout point, ce sont des croyants du message. Robe, cheveux naturels, elle marche comme ça, très bien, en tout point croyant. Maintenant écoute. Ils avaient des prophéties parmi eux et tout le reste. Mais l'intérieur, de l'intérieur, l'âme qui refuse de croire. Vous voyez qu'à l'ouverture de sceau, les données changent.
quelqu'un peut être croyant extérieurement parlant, mais son âme refuse la parole, rejette la parole. Parce que son intérieur là-bas ne croit pas. Cela veut dire qu'il n'est pas le fils d'Abraham. Il est le fils de l'église. Et il n'est pas béni. Parce que la bénédiction, c'est votre âme. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Dites amen à cela. Dites encore amen. Je peux vous aider? Ce que tu es, c'est ta propre foi. Je te répète, ta condition, là où tu es là, c'est ta propre foi. Que je vous aide? Quand Jésus avait dit à Pierre de marcher sur les eaux, Pierre a marché. Quand il avait cru. Quand il a douté, il s'est enfoncé. Vous voyez que la foi est une ferme assurance. Tu peux confesser la foi, mais tu n'as pas une ferme assurance. Une ferme assurance. Donc, il a marché sur les eaux parce qu'il croyait ça. Ce n'est pas seulement Jésus, hein, mais lui aussi il a marché. Et quand il a douté, il s'effonce. Donc quand tu doutes, tu t'offenses. Quand tu crois, tu marches. Je répète, ce que tu es, c'est ta foi. Le monde a été créé par la foi. De sorte que ce que vous voyez, alléluia, vient des choses invisibles. Il est dit dans la parole parlée, Dieu devrait croire à sa propre parole. Quand il avait dit que la lumière soit, la lumière n'était pas venue. Il devait croire sa propre parole. C'est là où il y a la différence. Entre la révélation et quoi? Le raisonnement ou la connaissance. C'est pour cela que le troisième testament est très capital, en dehors de tous les systèmes. Est-ce que tu es le fils d'Abraham? Ici, le fils d'Abraham, Abraham, le père de la révélation, le père de la foi. C'est pour cela, mes chers amis, je ne copie personne. Je n'imite personne. Je ne suis pas là à mettre une grosse photo derrière ici pour montrer que c'est le message. Est-ce que tu l'as fait par révélation? Ou parce que l'église X l'avait fait? Est-ce que ce que tu crois, c'est Dieu qui te l'a révélé ou c'est une confession? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ah Dieu, montre à tes élus que c'est l'âme qui croit. C'est pour cela, mes chers amis, j'ai veillé à la chair. J'ai les cheveux blancs à la chair. Le corps réclame même le repos. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 23 ans, 22 ans. J'ai vu tous les scénarios des églises. J'en ai fait des églises. J'ai vu les gens me prendre, me mettre dans la nuée. Dites amen. J'ai vu les gens, je viens. Donc c'est Dieu qui l'a vu. Mais comme ce n'était pas une révélation. Merci. Ce n'était pas une âme. Ce n'était pas dans l'âme ici. C'était au niveau de son esprit. Il va rejeter. Mais quand c'est une révélation, tu ne peux pas rejeter. Ce n'est pas une connaissance. Et c'est ici que vous allez comprendre. Quand les gens disent que le fils d'Abraham, vous savez, à l'époque, quand Branham disait la postérité royale d'Abraham, la postérité, je n'avais pas très bien la révélation comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons étudier le croyant Abraham. Si nous sommes ses fils, c'est le père de la révélation. Écoutez, mes chers amis, Abraham est le père de la foi. Tout ce qu'il faisait, il le faisait par révélation. Si Dieu ne le révèle pas, il ne le faisait pas. Abraham n'avait pas une religion. Donc Abraham ne lisait pas ça dans un code éthique. Non. Abraham n'avait pas un livre. Mais comment il peut être le père de la révélation, le père de la foi, sans un livre, sans une religion? Et vous, vous dites le fils d'Abraham avec une religion. Soit tu es chrétien, soit tu es branhamiste, soit tu es bouddhiste, soit tu
tu n'es pas le fils d'Abraham. Je peux vous aider? Les Juifs, ce ne sont pas le vrai fils d'Abraham. C'est le fils de Moïse. Parce qu'Abraham n'avait pas une religion. Abraham n'avait pas un livre. Mais comment on l'appelle le père de la foi? Parce que Dieu traitait avec Abraham par révélation. Donc la révélation, ce n'est pas la littérature. Ce n'est pas parce que tu l'as lu quelque part. Nous croyons ceci. Ce n'est plus une révélation, c'est quelque chose de collectif. Et les églises, tout est collectif. Or, il faut que ça soit une révélation venant de ton âme. C'est comme je causais avec quelqu'un, ça m'avait beaucoup frappé, ça bout dans mon âme. Ce frère-là, il est au Bénin. Non, je crois au Bénin, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas qui me l'avait dit. Il dit, la femme samaritaine avait la femme samaritaine ne suivait pas Jésus. Mais la femme samaritaine avait plus de révélations que tous les 12 qui suivaient Jésus. Et parce que la femme samaritaine, Jésus s'était dévoilé, le Christ. Mais Philippe avait dit quoi? Montre-nous le Père et sera nous. Donc même le groupe qui le suit, vous pouvez être dans un groupe là, le groupe du message, mais vous n'avez pas la révélation du message. Mais la femme samaritaine qui ne suivait pas Jésus, juste le fait d'être en contact avec Jésus, la sémence qui était en elle avait reconnu le Messie. Donc ici, il n'est pas question du groupe, il est question de l'individualité. Et qui peut dire amen à cela? Arrêtez ces histoires-là, ça ne vous mènera nulle part. Abraham, pas de Bible, pas de religion. Et Jésus qui était le véritable fils d'Abraham, il n'était pas pharisien, il n'était pas sadducéen. Le fils d'Abraham ne doit pas avoir une religion. Le fils d'Abraham ne doit pas avoir une église. Ah, dites amen. Le fils d'Abraham, le fils royal d'Abraham, Jésus, il était comme Abraham. Tout ce qu'il faisait, c'est par révélation. Si le Père me le révèle, je ne fais rien. Dites amen à cela. Il ne s'est pas dit que je suis pharisien. Non. Mais c'est par révélation. On a mal enseigné la révélation. Le Fils de l'homme, nous sommes révélés. Tout est accompli. Alléluia, alléluia. Nous sommes révélés. Non, 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 non. C'est pas ça la révélation. C'est pas ça la révélation. La révélation est individuelle et n'est pas collective. C'est votre âme. Ah, dites amen. On ne connaît pas Dieu par la littérature. Vous ne connaîtrez pas Dieu dans votre esprit. Vous connaîtrez Dieu dans votre âme. La seule manière d'être sauvé, c'est le connaître par révélation. La seule manière. Donc, vous ne pouvez pas être sauvé si tu n'as pas la révélation dans ton âme de qui est le sauveur ou le messager ou le septième sceau. C'est la révélation qui vous donne autorité sur le diable. Quand tu as la révélation, tu es têtu. Et tu as l'autorité sur le diable. Maintenant, si les gens n'ont pas l'autorité sur le diable parce qu'il n'y a pas la révélation, c'est collectif. Ils servent Dieu par enthousiasme, par suivisme. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? J'ai dit les cheveux semblants. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 23 ans. J'ai vu tous les scénarios des églises. J'ai vu les maisons des dons. On s'est confié aux dons. On a tout vu, mes chers amis. Et on a compris, mes chers amis, le message du 8e jour, du livre ouvert, du royaume. Il faut que la personne soit révélée. Mes chers amis, quand quelque chose t'est révélé, d'abord nous allons arriver. Mettez-moi d'abord Jéhovah Jireh. Je sais mettrai passer par là. Mets-moi Jéhovah Jireh. Troisième partie.
On ne connaît pas Dieu par l'instruction. On ne connaît pas Dieu par l'instruction. On le connaît par la foi. Et Dieu, lui, a parlé au moyen du surnaturel. Et comme c'est ridicule, parfois ce que Dieu nous fait faire, ça nous verrons ça la réunion prochaine. Toujours sur Abraham. Et comme c'est ridicule, parfois ce que Dieu nous fait faire. Écoutez mes chers amis, c'est sérieux. C'est pour cela, schéma, c'est pour cela, je le dis chaque fois, il y a des inspirations que vous trouvez. Vous avez trouvé l'inspiration par votre chair. C'est ça qui fait danser les gens. Les inspirations de Kofi Olomide, de Papa Wemba, tout ça, ça fait danser la chair. Et il y a beaucoup de chantres du message aussi fait danser la chair. Pour lui, si le concert a réussi, tout le monde doit danser. Milolo, milolo, les choses forcées. C'est la chair ici. Il y a des inspirations de l'esprit. Il y a un musicien qui chantait les boîtiers marchés. Il y a des inspirations de l'esprit ici. Quand quelqu'un chante là, c'est ici là. Mais il y a des inspirations de l'âme. Quand tu as reçu l'inspiration venant de Dieu, ici là, tu chantes. Mes amis, il y aura l'impact. Ça va se graver, ça ne va pas disparaître. Prenez nos musiciens du message. Premier album, c'était dans l'esprit. Ça cartonnait un peu. Deuxième, comme il devient connu, deuxième album, tout ce qu'il fait, c'est la chair. Il n'y a plus rien. Prenez Bob Marley. Ses chansons jusqu'à aujourd'hui. Il prend le chanvre. L'inspiration vient au niveau de son esprit. Parce qu'il mélange aussi la religion. Hein? Jusqu'à nos jours. Mais l'album des musiciens du message fait danser la chair. 2 ans après, ça disparaît. Donc, je disais qu'on ne connaît pas Dieu par l'instruction, mais on connaît Dieu par révélation. Et Abraham est le père de la révélation. C'est le père de la foi. Le système de l'épouse, c'est le système de la révélation. Et la révélation, ce n'est pas ce que les églises avaient enseigné. La révélation n'est pas collective. La révélation est individuelle. C'est pour cela le père Abraham, comme je l'ai dit tantôt, n'avait pas de Bible, n'avait pas de brochure, n'avait pas de religion, mais il était le père de la foi. Les Juifs, ce ne sont pas les enfants d'Abraham selon la promesse. Parce que eux, c'est la loi, ce n'est pas la foi. Et la foi, c'est au niveau de votre âme. C'est ce que j'ai dit, il y a 3 sortes d'inspiration. L'inspiration de la chair, l'inspiration de l'esprit et l'inspiration de l'âme. Quand c'est l'âme, l'inspiration là vient de Dieu. Et quand c'est Dieu, ça sera gravé dans le temps. C'est pour cela quand vous allez voir les psaumes de David, mon âme loue l'Éternel. Mon âme, mon âme, mon âme. Et il est dit dans la parole parlée, si la coupe de David débordait, ce qui lui manquait, c'est seulement le Saint-Esprit. Mais tout se faisait au niveau de son âme. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'esprit, c'est votre âme. Alors, Abraham, le père de la révélation, le père de la foi, c'est lui que nous allons étudier. Dieu avait dit à Abraham, d'abord, avant même que Dieu puisse dire ça à Abraham, Abraham était sorti de Chaldée
Et il est sorti avec sa femme appelée Sarah. Toutes ces années, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais pourtant, Dieu lui avait dit, je te bénirai, je te rendrai fécond. Toute la terre sera bénie par toi, toutes les nations. Et Abraham, au retour de la victoire des rois, rencontra Melchisedec. Jusque-là, Dieu n'avait pas encore révélé à Abraham qu'il devrait avoir un fils. Quand nous arrivons au chapitre 15, Dieu parla maintenant à Abraham. Il dit quoi? Je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. C'est là où Abraham va dire, mais quelle sera ma récompense? Je n'ai pas d'enfant. Donc avant, Dieu ne lui avait pas encore parlé. Avant, il trouvait que sa femme est stérile. Ils ont cherché, zéro. Et Dieu ne l'avait pas encore parlé. Mais quand on arrive au chapitre 15, Dieu parla à Abraham. À l'ouverture des sceaux, la Bible devient un nouveau livre. On ne lit pas ça comme un roman. Dieu parla à Abraham en lui disant, oh, c'est pas Eliezer qui est né dans... Parce qu'Abraham dit à Dieu, j'ai pas d'enfant. Tu me dis que tu es mon bouclier. Ma récompense sera grande. Mais j'ai pas d'enfant. C'est même Eliezer qui est né dans ma maison qui sera héritier. Donc les serviteurs d'Abraham mettaient au monde. Mais lui-même, l'homme appelé de Dieu. Donc un pasteur qu'on suivait qui n'avait pas d'enfant. Si les églises aujourd'hui, ça va déjà murmurer. Le papa d'Eliezer, serviteur d'Abraham, donna Eliezer, né dans la maison d'Abraham. Et comme tellement qu'Eliezer était un homme confiant, lui se disait que c'est lui qui sera l'héritier. Dieu dit non, c'est pas Eliezer. Je te donnerai ta postérité. Et c'est là où Dieu va commencer à lui expliquer comment ta postérité sera partie en captivité pendant 400 ans et je les ferai sortir. Il parle à Abraham. Dites amen à cela. Dites encore amen. Maintenant écoutez mes chers amis. Jusque-là, quand Abraham a écouté ça, l'enfant n'est pas venu. On arrive à Genèse le chapitre 17. C'est là où frère Branham dit, Abraham, Dieu a apparu à Abraham et Dieu dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Dans une autre version, je suis El Shaddai, le Dieu qui a deux mamelles. Abraham, tu es encore un enfant. Pour moi, tu n'as pas vieilli. Je te donnerai les enfants. Regarde le ciel contre les étoiles du ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il va lui dire, cette fois-ci, tu ne t'appelleras plus Abraham, on t'appellera Abraham. Abraham qui veut dire le père des nations. Or, tu ne peux pas être père des nations si tu n'as pas des enfants. Dites amen. Donc Dieu changea même son nom pour fortifier sa foi. Et Abraham sort de là, il dit, je m'appelle maintenant Abraham. Et tout le monde disait, oh, père des nations. Père des nations. C'est pour cela, mes chers amis, au 7e saut, on ne blâme pas. Dieu ne blâmait pas Abraham. Mais Dieu venait fortifier la foi d'Abraham. Tu ne peux pas enseigner ces choses aux bébés pentecôtistes. Le 7e saut, on l'enseigne. On ne prêche pas ça. On enseigne. Et Dieu fortifiait Abraham. Mais c'est pour cela, mes chers amis, c'est ça qu'on appelle révélation. Donc la révélation du Fils qui devrait recevoir était venue à Genèse 15. De 12 jusqu'à 13, 14, il n'y avait pas de révélation. C'est à 15 qu'il a reçu la révélation. Et il a reçu la révélation. Malgré la révélation, l'enfant n'est pas venu. Et Dieu devait encore le fortifier. Dites amen à cela. Fortifier sa foi. Abraham, le nom changea Abraham, le père des nations. C'est en Genèse 17 aussi qu'il y a eu la circoncision. Vous êtes avec moi? Maintenant écoutez-moi très bien. Il est dit dans la parole parlée.
Abraham pouvait partir chez le médecin avec sa femme. On vérifie. Il n'y a rien. Abraham dit à sa femme, nous aurons cet enfant. Les gens se sont moqués d'Abraham. Comment tu t'appelles le père des nations et tu n'as pas d'enfant? La moquerie n'a pas arrêté Abraham. Maintenant, toi, seulement 2 ans de moquerie. Tu lâches. Et tu vas t'appeler fils d'Abraham. À quel âge? 99 ans. C'est là où il dit que je suis El Shaddai. Et Abraham pouvait dire à sa femme, comment il y a quelque chose? Non, pas jusque là, il n'y a encore rien. Il dit, oh, les témoignages seront encore plus grands. Plus que ça va durer. C'est pour cela dans Genèse 15, et la Bible dit, Abraham était justifié par la foi. Donc il n'a pas vu son corps usé. Il n'a pas regardé les circonstances. Il n'a pas raisonné. Mais il a cru ce que Dieu lui avait dit. C'est pour cela que quand Dieu te dit quelque chose, crois ça. J'ai le témoignage, mais je ne le donne pas. Peu importe les épreuves. Peu importe la tempête. Quand c'est Dieu qui t'a parlé, même si tout le Congo s'oppose, continue à confesser ça. Parce que Dieu parfois nous fait faire des choses qui sont ridicules. Mais Dieu confirme toujours la chose. Ne pensez pas que tu as la foi et les choses seront faciles. C'est pour cela qu'il y a peu de fils d'Abraham. Il a attendu pendant 25 ans. Mais pourtant Dieu lui parlait. Dieu lui révélait. Dites amen à cela. C'est pour cela ce matin, je déclare haut, s'il y a les fils d'Abraham, peu importe ce que le médecin dit, il faut rire le médecin par le bout du nez. Médecin, c'est toi qui as parlé, tu n'as pas le dernier mot. La soeur est là, voilà, sa fille décédée presque. Le médecin dit, l'enfant est mort. La soeur ne pouvait pas me joindre. On va amener à la morgue. Le frère Magloire à Pont-Noir l'appelle. La soeur dit, non, 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 non. Je n'amène pas mon enfant à la morgue. On n'amène pas. J'attends encore que le juge parle. J'ai dit, n'amenez pas l'enfant là à la morgue. Médecin, garde-moi l'enfant. J'ai dit, prenez le téléphone, mettez à l'oreille. Dès que j'ai prié, l'enfant a ouvert les yeux, elle est revenue à la vie. L'enfant qui ne mangeait pas pendant 7 jours. Mes chers amis, c'est ça qu'on appelle la foi. Quand quelque chose t'est révélé, alléluia, sois-en sûr que c'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu parle, ne bouge pas. Ne bouge pas. Regarde chaque fois Dieu. Dieu viendra te fortifier. Dieu viendra t'enseigner. Alléluia. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier, tu vas te marier. Ne regarde pas l'âge. Si Dieu t'avait dit que tu serais multimilliardaire, ne regarde pas l'économie du monde. Si c'est Dieu qui a dit, ça va s'accomplir. Et ne t'arrête pas, il faut le confesser comme Abraham. Même si les gens te trouvent ridicule, c'est une foi, c'est une révélation. Ça ne vient pas du pasteur. Ça ne vient pas du prophète. Ça ne vient pas de diacre. Mais c'est Dieu qui me l'a révélé. Messieurs, comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais Dieu me l'a dit. Posez la question à Abraham. Mais ta femme, vous avez séparé le lit. Vous êtes dans l'étape de la ménopause. Il dit peu importe ménopause. Vous connaissez le témoignage de Frère Amour à Pointe-Noire? Depuis 2018, sa femme ne saignait pas. 2018, les médecins disent, ah, c'est fini, il ne peut plus encore avoir un enfant. Il dit, nous avons écouté que l'épouse a le pouvoir de prononcer la parole. Nous avons écouté que le Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Il dit à sa femme, quelque chose va arriver. Et ils ont vécu ensemble quelque chose
est arrivé. 2018, une femme qui ne saignait pas. Dites amen. C'est pour vous dire que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ne refusez pas quand Dieu vous parle. Vous avez des témoignages de résurrection. Vous avez les témoignages de la batterie de la caméra qui était déchargée. Mais juste, alléluia, un poignet de main, la batterie a été chargée pendant 3 mois sans qu'on puisse la brancher. N'est-ce pas le même Dieu de bâton d'Aaron? Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? C'est ça la foi. C'est ça la révélation. Quand Dieu te parle, Abraham n'a pas douté. Il n'a pas regardé son corps usé. C'est ça qu'on appelle rêver. Il n'avait pas lu ça. Rien. Mais c'est Dieu qui lui parle. Citation. Nous avons besoin de ceux qui sont dans le système de l'épouse. Et nous sommes les enfants d'Abraham. Alléluia. Pas comme l'était Isaac. Mais sa sémence royale par Jésus-Christ. Par la foi qu'il avait. La sémence d'Abraham s'avançant dans les derniers jours pour briller comme les étoiles. Ce que Dieu lui avait montré là, c'est nous. Les enfants d'Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il n'a même pas pris ça en considération. Il n'y a même pas eu la moindre question. Savoir si Dieu allait le faire ou pas. Dieu avait dit qu'il le ferait. Pourquoi? Cela lui avait été révélé. Pas vrai? Il avait lu ça quelque part? Vas-y mon ami King Gloire. Quand cela vous est révélé, quand vraiment 3 points, quelque chose 3 points, vous ne pouvez pas faire arriver cela. Il faut que cela vous soit révélé. À ce moment-là, vous ne prenez même plus rien d'autre en considération. Que la chose soit impossible, vous ne prenez pas en considération ce que le médecin a dit. Vous ne prenez pas en considération ce que maman a dit, ce que papa a dit, ce que le prédicateur a dit. Les pasteurs n'aiment pas des situations comme ça. Ce que le prédicateur a dit, ce que quiconque a dit, vous prenez seulement en considération ce que Dieu a dit. Kaïel ici, il était mort. En France, on détecte quoi? Cancer de ganglion. Il dit si tu vas en Afrique là-bas, il faut vite revenir ici qu'on puisse donner un traitement. Bloqué, il allait mourir à l'aéroport, il pleurait. Ah, mes enfants, ah, mes enfants. J'ai dit j'arrive. Tu as reconnu le ministère. Et tu soutiens le ministère. Elohim n'était pas parti chez n'importe qui. Parce qu'Abraham était son âne. Cette année-là, beaucoup de concerts sont morts. Je suis arrivé, j'ai dit, on va prier. Pose les mains. Les médecins avaient condamné déjà fini. Les choses changent. Il repart en France. On examine plus de concerts. Le médecin peut dire, dites amen, nous ne prêchons pas de l'histoire. Oh frère Branham avait créé le cancer. Non, Branham, Dieu agit et il agit aussi avec l'épouse ici là. Donc le médecin peut dire quelque chose. Le prédicateur peut dire quelque chose. Mais quand Dieu te révèle, peu importe ce que les gens peuvent dire, ça ne te regarde pas. Parce que toi, tu as la foi. C'est ceux qui n'ont pas la foi qui facilement se donnent facilement, qui lâchent facilement, plein d'inquiétude, mais pas le fils d'Abraham. Dites amen. Je n'ai vu qu'un seul verset biblique où la Bible dit Abraham invoqua Dieu. Le reste, je n'ai pas vu quelque part où Abraham priait. Ah non, 2. Quand il a prié pour Abimelech. 2. Donc, 2.
C'est pour cela même le Dieu Sébastien disait, dans le 7e psaume, on vit Salomon. On vit Salomon. Parce qu'Abraham vivait Salomon. Dites amen. Il n'y avait pas de rituel. Il vivait Salomon. Mes amis, il quitte au champ. Il vient à la maison. Il vit seulement. Mais dans les églises, il y a une ligne droite. Dites amen. Ah, Abraham vivait Salomon. Vous ne voulez plus vivre. Vous n'allez même plus au restaurant à cause du message. Vous ne sortez plus avec vos femmes. Oh non, là-bas il y a la bière. Qui t'a dit que la bière va t'amener à l'enfer? Toi tu prends le jus. Laisse la bière aux païens. Oh non, dans ce restaurant-là, il y a la musique de Kofi Olomide. Oh, la musique va te faire quoi? Branham partait dans les restaurants où on mettait la musique du monde. Vivez, vivez. Soyez libres. C'est pas on vit par révélation. Oh non, j'ai peur. Oh, tu as peur, hein? Tu as peur de quoi? C'est que tu auras peur, c'est ce qui va t'arriver. C'est que Job avait peur, c'est ce qui lui était arrivé. Marcher par la foi. En tant que fils de Dieu, rien ne peut t'ébranler. Est-ce que Jésus avait peur de prostituées? Il mangeait même avec les prostituées. C'est ça le fils d'Abraham. Ah, la religion vous a déformé, vous là. Vous êtes devenus comme des extraterrestres. Abraham n'était pas un extraterrestre. Les extraterrestres, c'est les juifs et la loi. Abraham vivait. Vivait. Le 7e psaume, on vit Salomon comme Abraham. Et on a la foi. Que celui qui se souille, que celui qui se sanctifie. Mais alors, c'est ça le langage du 7e psaume. Le langage du 3e testament. Le langage de la dispensation de la perfection. Nous ne voulons pas de chauves-souris. Une partie comme l'âge de la Odyssée. Et une autre partie l'âge de l'épouse. Chauve-souris. Un pied dans l'église, un pied dans l'âge de l'épouse. Dites amen. Dites encore amen. Il faut que tout meure, doit disparaître. Comme il y a même les cantiques qui doivent disparaître. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Bien. Là nous sommes dans Genèse 17. Maintenant, je récupère Sarah. Parce que j'ai trop parlé des frères. Frère Abraham. Récupérons Sarah. Écoutez mes chers amis. La révélation n'est pas collective. La révélation est individuelle. Quand Dieu parlait à Abraham dans Genèse le chapitre 15, Sarah n'était pas là. Mais Abraham apporta la nouvelle chez Sarah. Sarah a appris seulement chez Abraham. Comme ce n'était pas une révélation. Dites amen. L'église a appris seulement chez Branham. Parce que Sarah, c'est le type de l'église. Tu l'as appris de quelqu'un ou c'est Dieu qui te l'a révélé? Sarah, Abraham vient lui dire, Sarah, Dieu m'a révélé que j'aurai un enfant avec toi. Peu importe. C'est El Shaddai qui a parlé. Sarah, alléluia, alléluia, alléluia. 1 année, rien. 2 ans, rien. 3 ans. Il dit, Abraham, j'ai une autre révélation. C'est pour vous dire, quand Dieu vous parle, avant que la vraie chose arrive, il y a toujours l'épreuve. Avant que Joseph Branham n'arrive, dont Dieu avait donné la révélation à Branham, sans lire un verset biblique qui parlait de Joseph. Qui était d'abord venu? Sarah. Et les gens ont dit à frère Branham, peut-être tu disais c'est Joséphine. Et Branham me dit, celui qui avait dit ça, Dieu l'avait tué. Il y a même des frères qui avaient quitté d'autres églises, qui étaient venus au Branham Tabernacle. Quand ils ont écouté ça, après, Sarah est venue,
ils ont dit c'est un faux prophète. Ça ne s'est pas accompli. C'est la même chose qui s'était fait avec Abraham. Sarah va lui donner Agar. Il dit, je crois que ta postérité là, ça sera par Agar. Pro-Agar. C'est pour vous dire quoi? La révélation n'est pas collective. Mais pourtant, Sarah, c'est l'épouse d'Abraham. Mais comme ce n'est pas Dieu qui lui avait parlé, c'est seulement par le canal de Branham. C'était pas une révélation. Dites Amen. Ce que tu confesses là, tu l'as appris de ton pasteur ou c'est Dieu qui t'a révélé? Ce que Jésus avait dit à Pilate, tu dis je suis le roi des Juifs. Ça vient de toi-même ou tu l'as appris chez les gens? C'est ça les églises aujourd'hui. Sarah n'avait pas la révélation. Et mes chers amis, si c'est l'église, c'est là où je vous dis que l'église c'est vraiment compliqué. La femme du pasteur donne sa servante au pasteur. L'église va dire quoi? Abraham, tu n'as pas Dieu. Tu as fait un enfant avec Agar. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Maintenant, c'est là où je vous dis que même les enfants du pasteur dans les églises, quand un enfant du pasteur ne vit pas bien, on fait asseoir le pasteur. Qui vous a dit que les enfants là ont la révélation comme leur papa? Hein? C'est même ça, est-ce qu'ils ont même la sémence? Qui vous a dit ça? Mais dans les églises, son enfant ne vit pas bien la parole. L'enfant de Joseph Branham, Isaac, est rétrograde. Du moins, ce qu'il puisse revenir aujourd'hui. On lui a fait asseoir. Frère Branham, quand il prêchait lui-même, Billy Paul est parti jouer le jeu de cartes avec les bandits à Chicago. Il fumait même. On l'a fait asseoir. Mais les églises, allez-y. C'est pour cela, mes chers amis, église. Mais ici, c'est la femme même d'Abraham qui n'a pas la révélation. Moi, je peux te révéler, ma femme n'est pas révélée. Mais pourtant, Sarah, c'est la femme dont la Bible parle. Il faut être comme elle, qui appelait Abraham Seigneur. Mais elle n'avait pas encore la révélation. C'est pour vous dire que la révélation n'est pas collective. Ce n'est pas que toi, sœur, tu es révélé et ton mari est révélé. Non. Ne pense pas, toi, pasteur, tu es révélé et que tout le monde soit là. Tout est accompli. Il est venu. Branham est Dieu. Voilà, Jésus est Dieu. Non. Tous n'ont pas la révélation. C'est pour cela que tu seras déçu un jour. L'homme que tu pensais là, que lui, il avait la révélation, il va te gifler. Te mettre le couteau au dos. On a tellement vu ça. Des enfants que j'ai élevés, que j'ai nourris, que j'ai donné des costumes, que j'ai donné... Tu t'amènes à cela. Sans révélation, un homme de Dieu, mes chers amis, écoutez-moi bien, il a la chair et le sang. Il n'est pas immunisé comme disait Frère Branham. C'est un homme. Mais il faut avoir la révélation de qui il est. Sarah n'avait pas la révélation. Mais la femme d'Abraham, ils ont donné Ismaël. Sans révélation, ne pense pas que ton mari a la révélation comme toi. Ne pense pas que ta femme a la révélation comme toi. Ou tes enfants comme toi. Non. Vos réunions de prière en famille, c'est bien. Mais tous n'auront pas la même révélation. Dites Amen. Dites encore Amen. Je vous donne un témoignage. Un frère au Bénin. Dieu lui parlait déjà qu'il doit quitter le système des églises. Mais il est dans une église. Il m'a écrit, je ne donne pas son nom. Il va dans l'église d'un prédicateur congolais. Le prédicateur là, on se connaît, il prend mes prédications aussi, il s'inspire, c'est pas mauvais. Je m'inspire de Pierre, de Paul, de Jacques, de Branham. Il s'inspire, il prêche. Il avait prêché le 3e exode. Le frère là, il vient, il écoute. Il va retrouver mes enseignements à moi. Il dit comment? Donc le pasteur, il ne nous dit pas la vérité. Non. Ils arrivent à l'église en voiture. Il dit à son pasteur, révérend, viens d'abord dans ma voiture. Il rentre dans la voiture. Connais-tu Bateta? Oui, c'est mon grand. Ah.
Mais toi, tu nous as prêché ça, mais tu n'as pas vraiment atteint la chose. Et pourquoi tu n'as pas prêché? Je dis, je le connais. Le frère là veut quitter l'église. Je lui ai dit, continue à aller dans ton église, mais ne sois pas dans le système. Il dit, c'est ce que le pasteur m'a dit, mais je t'envoie les réponses que je lui ai envoyées. J'ai dit, quelle réponse? Il envoie les réponses. Pasteur, est-ce que quand Abraham était sorti, il repartait encore saluer ceux qui étaient restés là-bas? J'ai dit, mon frère, bon, comme c'est ce que tu as dit, c'est ta révélation, je ne peux pas. Parce que, écoutez-moi très bien, je ne suis pas, les gens me comprennent mal, je ne suis pas contre les bâtiments. Je sais que le bâtiment, c'est un système romain. Je ne suis pas contre les individus, mais je suis contre le système de l'église, des arts des églises. De la même manière, Branham avait dit respecter même le prêtre catholique. Nous aussi, non pas nous, moi je dis moi aussi, je dois respecter les hommes de Dieu. Respect, peu importe sa doctrine, peu importe ce qu'il prêche, je veux le respecter. Mais je ne serai pas d'accord avec son système. Et moi, je ne fais que chicoter le système. Dites amen à cela. Donc le frère là est révélé. C'est ça qu'on appelle révélation. Ça ne vient pas de moi ni de son pasteur. Parce que moi, je l'ai dit de repartir. Il dit, je vais repartir là-bas. Abraham repartait saluer les gens. Quand il était sorti, je reste à la maison, j'écoute les bons de Branham et j'écoute les enseignements, je prie. Mes amis, il y a un prix à payer. Hein? Prêcher ces choses-là, il faut payer le prix. Hein? Et le diable sera contre toi parce que l'église, c'est sa machine. C'est son système. Aujourd'hui, le diable, c'est l'église. Hein? Allez écouter le den de Satan. C'est l'église. Le diable se prend pour une église. Pour une doctrine collective. Nous avons la vérité, venez chez nous. Sans révélation. Et quand vous dites venez chez nous, ça devient une dénomination. Citation, et nous allons prendre le dernier. Non, non, pas les citations, je laisse ça. Bien. Donc Sarah n'avait pas quoi? Si elle avait la révélation, elle n'allait pas donner Agar à Abraham. Manque de révélation. Donc ne pensez pas que votre pasteur, sa femme, aura la même révélation. Dieu peut faire grâce aussi, ta femme peut avoir la même révélation. Mais, parfois les enfants suivent seulement. Ils ne sont pas encore révélés. Donc si un enfant vit mal, ça le regarde. Dites amen. Vous avez compris maintenant la révélation? Bien. Maintenant, je termine par ceci. Dans Genèse 18, qui est Apocalypse 10, le verset 7. Le Dieu qui parlait à Abraham par les visions, par les songes, ce même Dieu avait formé un corps pour aller visiter Sodome. Pas Abraham, hein? Il partait à Sodome parce qu'il y avait les cris du péché qui montaient au ciel. Amen. En Genèse 17, Abraham avait 99 ans. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham. Cette apparition n'était pas de la chair. Genèse 18, on dit encore, l'Éternel apparut à Abraham sous la chaîne de Mamré. Cette fois-ci, il est dans la chair. Or, Genèse 18, c'est Apocalypse 10, le verset 7. Quand il descend dans la nuée, il s'incarne dans la personne de William Marion Branham. C'est là où nous parlons, pas de Dieu dans la chair humaine, l'incarnation. Personnifié. Dieu était devenu un homme. Dites amen à cela. Dites encore amen. Maintenant écoutez, le même Dieu qui parlait dans l'âge d'Éphèse, jusque dans l'âge de la Odyssée, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel se sont rassemblées. Ça forme une seule couleur blanche la nuée. Et il descend, il s'incarne dans William Marion Branham. Dites amen à cela.
Là, nous sommes Apocalypse 10, le verset 7. Amen. Et il vient. Quand il passait, les gens qui n'avaient pas la révélation pouvaient le saluer. C'est pour cela que tu peux avoir la photo de l'ange, tu n'as pas la révélation. Il passe. Bonjour, monsieur. Celui qu'on appelait monsieur là, c'est lui qui était Dieu. Les gens pouvaient être en train de faire le veillée, les pentecôtistes. Oh, Nzambe kita, kita. Il passe là. Bonjour, monsieur. Le Nzambe kita là, c'est lui qui est dans la chair humaine. Ils n'ont pas la révélation. Abraham était pour lui assis sur la chaîne de Mamré. Quand quelqu'un a l'habitude d'écouter Dieu parler, il peut facilement le reconnaître. Et l'homme l'a passé. Il a dit dans la parole parlée, il appela pas Abraham, mais Abraham. Abraham a eu la révélation que celui-ci, c'est Elohim. Abraham dit l'Éternel, Elohim ne passe pas. Il n'a pas dit l'homme. Dieu. Apocalypse 10, verset 7. Christ dans la personne de William Branham. C'est là où la balle se sépare avec le grain. C'est là où tout change. Et quand il marchait, tu es intelligent. C'est là où le système change. Quand il passait, il dit ne passe pas. Viens, je veux te donner à manger. Elohim ne demanda pas à manger. Mais Abraham a eu la révélation. Oh, dans les églises, on demande de l'argent. On demande les cotisations. Oh, l'offrande d'action de grâce. Elohim ne demande pas ça. Même Melchisedec dans la théophanie, il ne demanda pas chez Abraham. Abraham payait la dîme par révélation. Ce n'est pas Elohim qui avait dit achète-moi une voiture. Non. Lui-même par la révélation. Ça c'est Dieu. Alléluia. Ne passez pas, asseyez-vous. Je vais vous laver les pieds. Il court. Sarah, arrange-moi les pains. Il court vite. Il va chercher un bœuf gras dans son troupeau. Il avait la révélation, donne pas les petites choses à Dieu. Il regarde, il dit mon serviteur, pas ngombe ya mukeo, ya munene. Parce qu'il est dans la chair, il doit manger. Qui lui avait dit ça? Quand il cherchait les bœufs là-bas, Elohim n'était pas là-bas. Son serviteur apprête, on amène chez Sarah. Jusque-là, Sarah n'a pas la révélation. Sarah apprête à manger. Ne connaissons pas que ça, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est là assis avec Abraham. Le dos tourné, dit Amen. Ne pensez pas que toute l'église a la révélation. La femme typifie quoi? L'église est. Tourne le dos. À cette époque, ta femme Sarah aura un fils. Si Sarah avait la révélation, c'est Dieu, elle n'allait pas rire. Non, elle n'allait pas rire. Mais dans sa tente là-bas, on a séparé le lit avec mon maître. On n'a plus le plaisir. Elohim, le dos tourné, dit pourquoi ta femme Sarah rit? Y a-t-il quelque chose qui est impossible à l'Éternel? Sarah dit je n'ai pas ri. Si Sarah connaissait que c'est Dieu, elle n'allait pas mentir. Elle n'avait pas la révélation. Elohim dit tu as ri. Savez-vous pourquoi Dieu ne l'avait pas détruit? Parce que Abraham dit Sarah était une partie d'Abraham. C'est pour cela aussi l'épouse Kosekaya Sarah. Il y a des gens qui ne blasphèment pas. Sarah n'avait pas blasphémé parce que c'était la sémence. Saul de Tarse n'a pas blasphémé parce qu'il y avait la sémence. Oh, le blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a les filles de Dieu qui ne blasphèment pas. Frère, tu as blasphémé, tu vas en enfer. Non, Sarah n'était pas partie en enfer. Mais pourtant, c'est Dieu Elohim qui a créé dans la chair. Elle a dit, tu as menti.
Regardez, quand tu n'as pas la révélation, tu vas raconter n'importe quoi, tu vas mentir, tu vas tout faire. Parce que tu n'as pas la révélation. Mais je bénis Dieu. Je dois le témoigner quand même. Mon épouse ne connaît pas notre prédicateur que moi. Il dit, je ne sais pas quand tu vas quitter la terre là où je vais partir écouter maintenant. Parce que moi, quand je t'écoute, c'est bon. Donc il faut que ton église aussi commence à te croire d'abord. Je te crois. Quand tu prêches, je comprends. Et Sarah, dans sa tente, tournait le dos. Tu as ri, je n'ai pas ri. À cette même époque, tu auras un fils. Qui avait la révélation? C'est Abraham. Peut-être le soir, quand il accompagnait Elohim, parce qu'il faut aussi accompagner celui qui vient te rendre visite. Il accompagnait Elohim. Après, il revient. Il dit, mais Sarah, mais c'est pas possible. Mais c'était Dieu dans la chair. C'était, oui, c'était Dieu. Mais tu n'as pas, comment, toi, il a tourné le dos. Celui qui me parlait en vision, en songe. Quand tu me révélais, toi, tu n'étais pas là. Mais c'est lui dans la chair humaine. Celui qui parlait au cours des âges, les 7 couleurs. Quand nous arrivons à Apocalypse 10, il s'est confiné. Il devient une nuée blanche. Parce que toutes les couleurs sortent du blanc. Et il s'incarne, il devient un homme appelé William Marion Branham. Christ personnifié. Bokolongo Langote. C'est pas celui qui veut qui court. Dieu l'a fait grâce d'être ce vase-là que Dieu devait révéler le mystère. Alléluia. Et le lendemain, c'est là où je vais terminer. Le corps d'Abraham changea. Ils sont redevenus jeunes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible devant Dieu? La vieillesse, Dieu transforma le corps d'Abraham. Sarah regardait Abraham. Il dit, oh, chérie, mais tu n'as plus de rides. Oh, Sarah, oh, mais c'est comme quand je t'avais poussé. Il est dit dans la parole parlée. Il ne pouvait pas recevoir son fils si longtemps il n'y avait pas le changement du corps. Amen. Est-ce que c'est une promesse? Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alléluia. C'est la translation. Nous n'allons pas rencontrer le fils promis. Jésus littéral. Il y a un ciel littéral. Il y a un Jésus littéral. Vous n'allez pas le rencontrer dans les airs si longtemps ce corps ici ne change pas. Et à quel moment ça va changer? C'est quand vous rencontrez Dieu dans la chair humaine. C'est quand il révèle les sceaux. Il révèle le secret. Alléluia. Et quand vous croyez ces choses, amen, il y a une translation qui commence. Ça commence où? À l'intérieur. Amen. C'est ça qui rapproche votre théophanie. Donc, mes chers amis, personne ne sera enlevé s'il ne croit pas. Apocalypse chapitre 10. Les 7 tonnerres donnent la foi de l'an. Dites amen. Abraham avait la promesse du fils. Mais il ne pouvait pas le recevoir si longtemps son corps n'avait pas changé. C'est pour cela. Thomas n'avait pas la révélation que Jésus était ressuscité. Jésus a fait tout pour que Thomas croie la même chose. Il ne devrait pas avoir la Pentecôte si longtemps Thomas n'avait pas cru. Et pour qu'il y ait un changement, Sarah devrait croire comme Abraham. Le lendemain, dites amen. Eux qui avaient séparé le lit, ils ont repris le lit conjugal. C'est Dieu que moi je sers. Je crois qu'il y aura un changement de ce corps. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme
l'enlèvement. Fils d'Abraham, l'enlèvement c'est une révélation. Ce n'est pas une connaissance. 2 citations et nous allons terminer. C'est pour te dire que celui qui est à côté parfois n'a pas la révélation. Ce que Dieu t'a dit c'est pour toi. Oh non, c'est lui qui m'avait amené au message, il a rétrogradé. Moi aussi je laisse le message. Oh le pasteur là vraiment ça ne va plus, ce qu'il fait je laisse. Qui t'avait dit qu'il venait du ciel? C'est ta propre révélation. Écoutez mes chers amis, d'abord je vous prêcherai les 3 fonctions. Les 3 fonctions du Père. Écoutez mes amis, il y a des choses qui se passent dans la vie des fils et filles de Dieu, c'est Dieu qui le permet. Dieu lui-même le permet. Dieu permet. Et quand tu n'as pas la révélation, tu vas cogner là-bas. Dieu a changé son corps. Et ils sont devenus jeunes. C'est un mystère qui doit être révélé maintenant, en ce jour-ci, par le Fils de l'homme. Ça y est là. Voyez-vous, le message du soir, le message, pas du matin, pas du midi. Midi, c'est les âges. Mais le soir, la nuée. Voyez, redevenus jeunes. Et le dernier signe qu'ils ont vu là, c'était quoi? Ce discernement avant que le changement de leur corps se produise. Allez-y. Et avant que nous puissions recevoir le Fils, qu'est-ce qui arrive? La trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ resteront premièrement, un nouveau corps. Et nous les vivants qui seront restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Alléluia. Et nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Écoutez, point. Le secret a été divulgué, les sceaux sont ouverts. Le secret de l'enlèvement, de la translation a été divulgué, les sceaux sont ouverts. Donc à partir d'Apocalypse 10, les choses changent. C'est ça qui vous donnera la foi de l'enlèvement, la disparition. Personne n'ira au ciel avec ce corps ici. Abraham ne pouvait pas recevoir son fils promis si le corps n'avait pas changé. Et le changement commence à l'intérieur de toi, dans ton âme. Dernière citation. Oh! Que si c'est bien ce qui est arrivé. Voyez? C'est là une promesse merveilleuse et un type pour la postérité royale d'Abraham qui arrivera dans l'immédiat. Souvenez-vous. Est-ce que c'est une promesse? Oui, nous serons changés. Ils ont été changés. Sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Montrons exactement ce qui sera fait à l'église. La postérité royale. Vous dites, c'est bien une promesse? Ah, message. 1 Thessaloniciens 4, 17, la trompette de Dieu sonnera et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil et nous serons tous ensemble enlevés. Pourquoi? Il fallait que son corps, que leur corps soit changé pour pouvoir recevoir ce Fils. Il faudra de même que nos corps mortels, méprisables, soient changés pour pouvoir recevoir le Fils. Parce que nous serons enlevés. Il nous faudra avoir un corps différent de celui-ci. Car nous serons enlevés dans les airs à sa rencontre. Vas-y. C'est tout à fait conforme aux Écritures. Vous voyez, ils ont été changés. Si nous devons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, nous ne pouvons pas aller à sa rencontre avec ce genre de corps ici. Parce que nous sommes attachés à la terre. Mais nous recevrons un, alléluia, qui montera dans la gloire, dans l'enlèvement. Ces 2 citations ici bouclent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Parce que vous êtes encore dans le même corps qui doit changer pour être enlevé. Voilà le système de l'épouse, c'est la révélation. Et ça vous donnera la force. Et vous serez le fils d'Abraham par
révélation. Il n'y aura pas un enlèvement. Il n'y aura pas un changement du corps. Si longtemps vous ne croyez pas, Apocalypse chapitre 10, jusqu'au verset 7. Et ici, Abraham devient le croyant. 7, William Branham. 10, Christ lui-même, qui va vers Abraham. Et ici, Abraham, c'est vous maintenant. Vous croyez ces choses-là, par révélation. La foi vient de ce qu'on a. La révélation vient de ce qu'on a. Tu peux entendre, mais il faut que ça te soit révélé. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, les gens rejettent le message et le messager. Frère Branham me dit, il y aurait des vrais prédicateurs. Il dit vrai, mais qui vont mal comprendre le message. Un vrai, mais il comprend mal le message. Et il faut que Dieu nous fasse grâce de saisir le sens voulu de la citation. Le sens voulu de ce que Branham voulait dire. Qui peut dire amen à cela. Et ça, il faut que Dieu te le révèle dans l'âme ici. C'est pour cela que le frère Bateta n'a plus le chicote de 2010. Chicote Ekweya. J'enseigne. Et les fils de Dieu seront manifestés. Bonne compréhension, mes amis.